Sensation, les spéciales de l'info. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des spéciales de l'info sur Sensation. Nous sommes aujourd'hui au château de Versailles où se déroulent jusqu'au 1er novembre les traditionnelles grandes eaux musicales. Tous les week-ends et bientôt même les mardis, vous pouvez découvrir les magnifiques fontaines et bosquets au rythme de la musique baroque dans ce haut lieu de l'histoire française. Une tradition héritée directement du roi Soleil Louis XIV qui décida de l'itinéraire exact de la visite des jardins façonnés par le nôtre. Nous en parlerons avec notre premier invité, Laurent Brunner. Il est le directeur de Château de Versailles Spectacle. Nous évoquerons également avec lui les différentes représentations autour de l'événement. Le point central de ces grandes eaux musicales, ce sont bien sûr les 55 fontaines. Elles ont été mises en eau exceptionnellement. Notre deuxième invité, Gilles Bultez, chef fontainier, nous détaillera toute la machinerie en coulisses pour assurer le bon fonctionnement de ce réseau de fontaines. Je vous le disais, la balade dans le domaine se fait au rythme de la musique baroque. Le son est directement diffusé dans les jardins. Nous comprendrons comment avec Marc Blanc, directeur technique de Château de Versailles Spectacle. Il nous expliquera la coordination mise en place entre fontaine, jardin et musique. Dernier invité de cette spéciale de l'info, Pierre Olivier, responsable de l'accueil des publics. Il présentera notamment le livret-jeu concocté pour les plus jeunes visiteurs. Il permet de découvrir les grandes eaux musicales de façon ludique et amusante. Les spéciales de l'info sur Sensation. Premier invité de cette spéciale de l'info sur les grandes eaux musicales 2015, Laurent Brunner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Château de Versailles Spectacle. Alors l'événement a débuté depuis le 28 mars dernier. Comment se passe ce début de saison ? Est-ce que ça a bien démarré ? Ça a bien démarré, mais un peu pluvieux, comme vous en êtes tous aperçus. Donc il y a bien eu quelques journées qui ressemblaient au printemps, puis peut-être même à l'été. Mais globalement, on reste tributaire de la météo. Mais bon, par expérience, début pluvieux, suite heureuse. Et donc voilà, les beaux jours arrivent. Et je crois que se promener dans les jardins du château de Versailles quand il fait beau, ou même en mi-saison, comme c'est en ce moment encore le cas, ça permet à tous, en famille notamment, une découverte patrimoniale, mais facile d'accès, où on peut venir avec les poussettes, avec des enfants qui courent. Voilà. C'est le patrimoine à la portée de chacun dans le plus beau parc du monde. Les grandes eaux musicales permettent de se promener dans le domaine du château de Versailles pour découvrir 55 fontaines, 800 hectares de parcs et jardins et 13 bosquets au rythme de la musique baroque directement diffusée dans les jardins. Nous en reparlerons plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que cela apporte concrètement selon vous, d'abord de la musique au fil de sa balade ? Je crois que la balade dans les jardins, elle se fait avec 4 éléments forts. Le premier, c'est l'architecture de le nôtre. Le second, ce sont justement ces fontaines mises en eau, qui étaient des éléments très importants de la scénographie générale de le nôtre. Le troisième, ce sont l'ensemble des sculptures et des statues qui peuplent ce jardin, des figures de démons, de dieux antiques, de personnages mythologiques, et auxquels souvent Louis XIV s'est assimilé, s'est identifié, je pense notamment à Apollon. Et le dernier, c'est cette musique qui est baroque, qui est la musique du temps de Louis XIV, de Louis XV aussi, parce qu'on a élargi un petit peu à l'époque monarchique à Versailles, et qui était permanente dans le temps de la cour. Quand Louis XIV a installé sa présence à Versailles à l'origine, il n'a pas pensé y faire le siège de l'État. Il a surtout pensé transformer le château de son père, un relais de chasse, bienvenu tout de même, en une grande demeure, toujours pour chasser. Et très vite, il s'est aperçu que le site était assez idéal et que peut-être l'idée d'y implanter la cour avait du sens. Le temps de cette construction, près de 50 ans, de Versailles que nous connaissons aujourd'hui, c'est un temps qui a été donné beaucoup à des fêtes dans les jardins pendant qu'on construisait le château. Et ce sont ces fêtes dans les jardins qui ont fait résonner les musiques de Lully, puis les musiques de Campra, les musiques de Lalande, les musiques accompagnées des textes de Molière, par exemple, puisqu'on y a joué beaucoup de pièces de théâtre, mais également de la pyrotechnie, des jeux nautiques. Bref, ce sont des lieux de divertissement. Et y retrouver la musique aujourd'hui, c'est retrouver l'ambiance festive que pouvait connaître la cour de France, ou Louis XIV, ou Louis XV. C'est également, pour le public, découvrir ces musiques, parce que pour la plupart d'entre eux, les musiques de Lully n'en connaissent pas, ou les musiques de Charpentier, de Leclerc, de Campra qu'on diffuse, elles sont très peu connues du grand public d'aujourd'hui, alors même qu'elles sont des trésors absolus et que la France de l'époque de Louis XIV est aussi connue à l'étranger pour son architecture ou sa peinture que pour sa musique, qui littéralement conquiert le monde entier. Louis XIV a dit « Ce fut un jardin avant d'être un château, une fête avant d'être un jardin, une nuit avant d'être 1000 soleils. Si l'on veut comprendre ce Versailles, il faut d'abord se promener dans ces jardins. » Fin de citation. Vous êtes d'accord avec ce que disait le monarque français ? Les jardins et fontaines ont une très grande importance ici à Versailles pour comprendre ce Versailles, comme disait Louis XIV.
Je crois que la citation dit tout. D'abord, Louis XIV était, quand il était jeune, on a souvent une image des chefs d'État de fin de règne. Le Louis XIV qui arrive ici dans les années 1670, fondamentalement, il est jeune, c'est un roi victorieux, il mène des batailles aux frontières, il élargit le royaume, il réforme l'État, il met en place la protection des arts, il a autour de lui tout ce que la création contemporaine, entre guillemets, de son temps, va faire de meilleur, français comme étranger. Donc c'est un roi plein de vivacité dans tous les sens du terme, et également un roi amoureux avec des maîtresses relativement officielles. Et pour tout pour tout cet assemblage de populations diverses, les fêtes royales vont être quelque part le moment où tout se réunit. Artistiquement, politiquement, humainement aussi, la cour va devenir l'endroit où se passe la vie artistique, la vie politique et beaucoup la vie sociale et amoureuse de la France. Et ces jardins étaient le lieu, enfin je crois que c'était à peu près clair dans l'esprit des gens, quand on dit fête galante, on a dit beaucoup de choses sur l'extérieur, le lieu, le jardin, la verdure, le fleurissement. Et puis, loin d'être des jardins que peut-être le public imagine un peu comme stricts, des grands dessins, tout ça, des allées, etc. Non, ça c'est vrai pour des avenues comme les Champs-Élysées, par exemple, ou le Champ de Mars. Mais c'est pas du tout le cas du jardin de Versailles. Il y a bien une grande allée centrale, une perspective à l'époque de 10 km. Mais autour de cette perspective, immédiatement, on trouve des bosquets à surprise, des lieux très théâtralisés. Par exemple, le bosquet de la Colonnade, qui est particulièrement typé, une grande colonnade arrondie autour d'une statue centrale, Lancelade avec son géant assommé par les pierres qu'il a jetées vers les dieux, elle lui retombe dessus, c'est tout à fait logique, et tout ça en fontaine bien entendu, ou la salle de bal, qui porte son nom parce que Louis XIV y a dansé durant ses fêtes, littéralement dansé. Alors l'ensemble de ces lieux sont à chaque fois très différents architecturalement, ils étaient pour des destins fort spécifiques, et aujourd'hui pour le visiteur, dès qu'on passe la porte de chacun de ces bosquets, c'est à chaque fois une surprise, un enchantement, des statues dorées, des fontaines somptueuses. Aujourd'hui on a un peu une facilité sur l'eau, l'eau c'est un truc que vous achetez en bouteille, vous avez ça au robinet, il y a des fontaines publiques à tous les ronds-points. À l'époque c'est pas du tout le cas. Le réseau des fontaines de Versailles, c'est de l'or. Dans une ville où il n'y a pas de rivière, on a amené ici de l'eau pour près de 1800 bouches d'eau, quand à la même période, il y a 2 fontaines publiques à Paris. C'est une maîtrise industrielle et technique extraordinaire d'avoir cet ensemble fantastique de réseaux hydrographiques qui, sur près d'une centaine de kilomètres carrés, ramènent l'eau jusqu'à Versailles pour le faire jaillir sans électricité, sans gasoil, uniquement par force gravitaire, encore aujourd'hui, depuis des réservoirs placés tout en hauteur, tout autour du château et dans la ville, jusqu'à la dernière fontaine tout en bas du parc. Ça, c'est vraiment un exploit fantastique. Louis XIV, maître des arts, c'est une forme d'être maître de l'air, maître de la terre par l'art des jardins, et maître de l'eau. Maître du feu aussi avec les feux d'artifice. Vous avez parlé des 13 bosquets, je précise, de ces bosquets, pardon. Il y aura 13 bosquets à découvrir qui sont habituellement fermés au public dans ces grandes eaux musicales. Restez avec nous, Laurent Brunner. On se retrouve dans quelques instants sur Sensation pour parler des représentations qui vont ponctuer cette saison 2015 des grandes eaux musicales. A tout de suite sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation.